Le socialisme, c'est la promesse d'une société plus juste, où les grands moyens de production appartiennent à la collectivité, pas à une élite. Il vise à réduire les inégalités créées par le capitalisme, en misant sur la coopération plutôt que la compétition. Imaginez une colocation où tout le monde décide ensemble et partage équitablement, au lieu de laisser un seul profiter de tout. Les socialistes critiquent la recherche du profit individuel, qui, selon eux, creuse les injustices et provoque des crises. L'État, ou la collectivité, organiserait l'économie pour le bien-être de tous, pas seulement pour quelques-uns. Mais le socialisme n'est pas un bloc unique. Il existe de nombreuses façons de l'imaginer et de l'appliquer. Explorons ensemble ces différentes visions pour mieux comprendre ce que recouvre vraiment cette idée. Le socialisme, c'est une famille d'idées, pas une seule recette. Le socialisme démocratique veut transformer la société par des réformes progressives, via les urnes et le respect des libertés. Le socialisme marxiste, lui, prône la révolution pour renverser le capitalisme et instaurer une société sans classe. Le socialisme libertaire, ou anarchisme social, rejette à la fois l'État et le capitalisme, misant sur des coopératives autogérées et la démocratie directe. Attention à ne pas confondre socialisme et social-démocratie. Cette dernière, comme dans les pays nordiques, garde le capitalisme mais le corrige par la redistribution et des services publics forts. Le communisme, objectif final du marxisme, n'a jamais été pleinement réalisé. Les régimes dits communistes étaient en réalité des États socialistes autoritaires. Chaque courant propose une voie différente pour atteindre plus d'égalité. Comprendre ces nuances est essentiel pour saisir la diversité du socialisme. Le socialisme s'appuie sur plusieurs outils pour réduire les inégalités. La redistribution des richesses via un impôt progressif, finance des aides sociales et des services publics accessibles à tous. Santé, éducation, transport, l'État organise et finance ces secteurs pour garantir l'égalité d'accès. La régulation économique protège les travailleurs, l'environnement et limite les excès du marché. La planification oriente la production vers les besoins collectifs, pas seulement le profit. Nationalisation. L'État prend le contrôle d'entreprises stratégiques pour servir l'intérêt général. Coopérative, les travailleurs gèrent collectivement leur entreprise et partagent les bénéfices. Ces outils traduisent l'idée de propriété collective, à grande ou petite échelle. L'objectif, une société plus solidaire où chacun a sa place. Le socialisme promet l'accès universel à la santé, l'éducation, le logement, indépendamment des revenus. Il vise à réduire les inégalités par la redistribution et la propriété collective, créant une société plus apaisée et solidaire. Une société moins inégalitaire favorise la cohésion, la confiance et la stabilité. Les partisans du socialisme estiment aussi qu'il protège mieux contre les crises économiques, en planifiant et en régulant la finance. Enfin, il donne plus de pouvoir aux travailleurs, notamment via les coopératives, rendant le travail plus démocratique et épanouissant. Le socialisme, c'est l'idée que chacun doit pouvoir participer et bénéficier des richesses produites. C'est une vision d'une société où la réussite ne dépend pas du hasard de la naissance. Le socialisme n'est pas sans critique. Certains craignent qu'en réduisant les écarts de revenus, il décourage l'innovation et l'effort. La planification et la gestion publique peuvent engendrer une bureaucratie lourde et inefficace. Les économies planifiées risquent aussi de mal anticiper les besoins, provoquant pénurie ou surproduction. Le risque d'autoritarisme existe. Concentrer le pouvoir économique et politique peut mener à des dérives, comme l'ont montré certains régimes historiques. Le défi, concilier justice sociale et libertés individuelles, sans sacrifier l'efficacité. Ces critiques rappellent que tout modèle a ses limites et ses dangers. 3 exemples illustrent la diversité du socialisme. Royaume-Uni, 1945. Le gouvernement travailliste nationalise des secteurs clés et crée le NHS, un système de santé gratuit, dans un cadre démocratique. Pays nordiques, social-démocratie, qui combine économie de marché dynamique et forte redistribution avec des services publics de qualité. Cuba, après 1959, économie nationalisée, santé et éducation gratuite, mais régime autoritaire, liberté restreinte et pénurie. Ces modèles montrent que le socialisme peut prendre des formes très différentes, avec des résultats variés.
Le socialisme britannique a transformé la société par la démocratie. Le modèle nordique est un compromis entre marché et solidarité. Le modèle cubain illustre les risques d'un socialisme autoritaire. Le socialisme, voix du peuple ou simple promesse? La réponse dépend de son application. Il a inspiré des avancées majeures: sécurité sociale, services publics, droits des travailleurs. Mais appliqué de façon rigide ou autoritaire, il peut étouffer l'initiative et menacer les libertés. Le succès dépend de la solidité des institutions démocratiques, de la transparence et du pragmatisme des réformes. Le modèle nordique montre qu'on peut intégrer une dose de socialisme dans une économie de marché. Le socialisme n'est ni un paradis ni un enfer. C'est un ensemble d'outils pour plus d'égalité. Le vrai débat, c'est le dosage entre liberté individuelle et justice collective. Et dans ce débat, chaque voix compte. C'est peut-être ça, la vraie voix du peuple.